Et coucou, je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors, je me fais un peu plus de place. Donc on va reprendre une base. Pour celles qui n'ont pas vu, pour les bases, j'explique donc dans la vidéo de la première page comment effectuer ces bases de pages. Voilà, donc c'est pour les 4 pages, les 4 mêmes. Donc voilà, j'ai pas mis mes doubles faces, j'aurais peut-être dû les faire avant. Alors attendez, je mets pause, comme ça va être moins long pour vous. Je mets mes doubles faces et je reviens. Me revoilà. Donc du coup, pour cette partie, alors totalement improvisée, hein, j'ai tout improvisé juste avant. J'espère que ça va le faire, mais ça devrait. Alors du coup on va commencer par prendre un morceau de 23 par 20 et demi, et sur les 20 et demi vous faites un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Voilà. Et ça on va venir le coller sur ce côté. Alors, je vais marquer plus mes plis puisque j'ai pré-plié mais je n'ai pas marqué. Et du coup voilà, c'est quand même mieux quand c'est bien marqué. Voilà, donc cette partie, on va la coller ici. Hop, et voilà. Ensuite, à l'intérieur de cette partie, on va venir faire une pochette. Alors, cette pochette mesure 21 par 6 et demi. Sur les 21, vous faites un pli à 1, un pli à 20. Et sur les 6 et demi, vous faites un pli à 1. Alors, j'ai pas précisé, mais là, du coup, vous mettez votre bande pour la reliure sur votre gauche. Et du coup, on attaque la page suivante. Donc, cette pochette, hop, on vient y marquer les plis, bien sûr. Hop, hop. Et le dernier. Voilà. Et on va venir la mettre ici en bas. Donc, un petit pic. Alors, je suis désolée, vous allez très certainement entendre le ventilateur, mais voilà, une fois de plus, il fait chaud à l'étage. Là, j'ai 26, je crois. Oui, j'ai 26 à l'étage, donc ventilateur obligatoire. Je sens que cet été, ça va être compliqué. J'espère quand même pouvoir venir à mon bureau vous faire des vidéos cet été. Hop. Une fois qu'on est bien, on appuie, on défait. Et hop. Alors attendez, je vais juste me mettre un crayon dans les cheveux parce que ils sont très longs et ils me gênent. Et en plus avec le vent du ventilateur, comment vous dire que ça vole et ça chatouille. Bon, ça va être mieux comme ça. Du coup, ensuite, on va venir prendre un morceau de 23 par 12 et demi. Et sur les 12 et demi, on va faire un pli à 1 et un pli à 1 et demi.
Pareil, je vais les remarquer correctement. Et cette partie-là, on va venir la coller du coup ici au bord. Alors vous pouvez soit la coller par dans la pochette, soit à l'extérieur. Moi je vais la coller à l'extérieur parce que j'utilise le double face et par l'intérieur c'est un peu plus compliqué. Mais si vous le souhaitez, vous collez par l'intérieur et à ce moment-là, bah, prenez de la colle, c'est quand même plus simple. Hop. Et voilà. Ensuite, on va se fabriquer une pochette. Donc pour se fabriquer cette pochette, il nous faut un morceau de 9,5 par 23. Et sur les 9,5, vous faites un pli à 1. Alors ça c'est pareil, c'est improvisé. C'est une chose que j'ai jamais fait. On va essayer, hein, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, il vous faut un deuxième morceau de 25 par 9,5. Sur les 9,5, vous faites un pli à 1. Et sur les 25, un pli à 1 et à 24. Mes ciseaux. Oh, je vais être obligée de vous laisser. J'ai mon loup qui est en train de rentrer. Il était parti avec papy. Donc je vous laisse et je vois si je peux revenir tout à l'heure. Alors me revoilà. Du coup j'en étais à la fabrication de ma pochette. Donc si vous entendez du bruit, c'est tout simplement parce que j'ai récupéré Ilan qui était parti avec papy et qui du coup est dans la chambre déjà juste à côté de moi. Donc je viens plier ici. Du coup je sais plus si je vous ai donné les mesures, je crois que oui. Donc 9,5 par 25, sur les 9,5 un pli à 1, sur les 25 un pli à 1 et un pli à 24, ce qui nous donne cela. Et on biseaute toujours hein, comme d'habitude. Et pour celle-ci, 9,5 par 23 et sur les 9,5 un pli à 1. Donc on va venir mettre notre rabat en fait dessous. Et on va venir coller notre pochette qui normalement est pile poil à la bonne taille dessus. Alors là, prenez bien votre temps de bien vous placer. Hop. Et voilà. Alors je suis désolée, ça vole un peu parce que j'ai le ventilateur en route. Et donc ça nous donne ceci avec du coup une pochette. Alors je vais bien marquer mes plis. Et donc du coup on reprend ça. Donc on avait fait un rabat avec une pochette ici et un rabat ici. Et donc ce rabat on va venir l'installer ici à l'intérieur. Alors surtout on fait bien attention de ne pas se mettre sur le gousset d'aisance qu'on a ici. On se met bien à ras du gousset d'aisance. Pour pas que ça gêne au moment de la fermeture. Hop. Et je viens tout simplement appuyer. Voilà ce que ça nous donne.
Alors là pour l'instant c'est pas encore bien, mes poussées sont un peu en relief pour l'instant. Enfin ils s'appuient un peu, donc il faut juste bien les placer correctement. Ensuite j'ai donc un rabat qui va venir se mettre ici. Donc vous voyez, c'est un ras du coup de ma pochette pardon, et un rabat qui va venir se mettre ici. Et sur cela, j'ai oublié de mettre les doubles faces. Donc je vais venir les mettre tout de suite. Hop. Et donc mes rabats comme d'habitude 16,5 par 10,5 et je fais un pli à 1 sur les 16,5 pour que ça me fasse un espace photo 10,5, 15,5 pour qu'on puisse mettre une photo 10, 15 et qu'il y ait un bord blanc. Alors je mets mon double face et donc je viens tout simplement me placer au bord de mon de mon gousset d'aisance. Surtout on se met pas dessus, on se met au bord. On se met bien droit. Hop et hop. On appuie et on vient. Alors moi je retourne mon projet pour mettre celui du haut. Hein. Hop. Et donc là je viens me placer pareil. Alors j'ouvre ça pour pas que ça me gêne. Hop. Et je viens ici. Hop. Donc voilà pour ces deux rabats. Alors ça je sais pas encore si je vais le fermer comme ça ou comme ça, je vais voir après. Et ensuite du coup j'ai encore deux rabats que je vais venir mettre ici et ici. Hop, je gomme mes marquages. Hein. Je plie, je mets mon double face. Je mets sur le deuxième. Hop. Et là, je viens me placer alors je me centre hein, parce qu'ici du coup on a 11 sur le rabat du dessous, on a 11, donc on essaye de se centrer au maximum. Hop, je retourne mon projet. Et je viens placer du coup le deuxième. Alors sur ce côté, sur cette page, on a pas mal de rabats, tout ça. Je me suis dit on va faire une page un peu plus compliquée. Où on peut mettre pas mal de photos. Donc voilà, alors du coup, ça je vais pas le mettre comme ça parce que sinon pour les aimants ça va être compliqué. Donc ça va être comme ça. Donc je vais essayer de venir mettre, par contre là je vais en mettre plusieurs parce que c'est des tout petits aimants. Et du coup j'ai peur que ça ne colle pas. Donc là je vais en mettre un
ici. Ici. Ici et ici. Alors j'en mets 4 pour être sûr que ça colle bien, hein, parce que ces aimants, j'ai un peu peur que ça colle pas correctement, enfin que ça n'aimante pas correctement. Chaque fois je dis coller, mais non, c'est aimanté. Alors, comme d'habitude, je viens mettre du double face sur mes aimants. Ici. Ici. Et ici. Hop. Voilà. Et donc, je viens reprendre... Ah, j'ai un cheveu. Je viens reprendre des morceaux de double face que je viens mettre à l'envers. Et je laisse claquer mon aimant. Oh, j'ai ma poupée qui se réveille. J'espère que je vais pouvoir finir cette vidéo parce que j'ai déjà coupé une fois. Après l'assemblage est fait, mes papiers déco sont coupés, donc ça va aller assez vite. J'espère que je vais pouvoir finir. Hop là. Un ici et un ici. Voilà. Et donc du coup, tout simplement, je viens placer mon gousset d'aisance bien droit. Et pareil pour celui-là, je le place bien droit et je viens ici. Hop là, celui-là c'est tourné. Alors avant qu'il se colle, je vais le replacer à sa place et je vais venir refermer. Et donc là, j'appuie. Je suis pas certaine que ça soit vraiment fort. Hein. Ouais, en fait, à la place de cela, si j'arrive, je peux arriver à les retirer. Ouais, ben en fait, test aimanté mu nul. Voilà. Et j'ai déchiré un bout de ma page comme je sais pas comment je vais m'en servir, mais du coup, ouais, ne prenez pas les aimantés nus. Je crois même que je vais du coup essayer de voir au cas où je pourrais me faire rembourser parce que bah, c'est de la gnognotte. Hein. Ça n'aimante pas du tout. Vous voyez, là j'en ai mis 4 de chaque côté. Enfin, ça n'aimante quasiment rien. Alors qu'ils sont notés comme des aimants très forts. Donc bon. Après, je me doutais qu'il allait falloir en mettre plusieurs, mais à ce point-là, enfin, là j'en ai quand même 4 de chaque côté et ça n'aimante pas. Donc, au bout d'un moment, je veux bien qu'il faille, enfin, que la qualité ne soit pas forcément là et que du coup il faut en mettre plusieurs. Ça, je veux bien, mais là, c'est quand même. Hop. Allez, on va en mettre des plus gros.
Voilà, normalement cette page-là, elle devrait bien fermer. Hein. Vu les aimants que je suis en train de mettre là, si ça ferme pas, je ne comprends pas. J'ai oublié de mettre un... Mais non, je vais le mettre par-dessus, je suis bête. Je suis bête. Hop. Du coup, je perds du temps, je suis désolée. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Allez, on recommence. On se met bien droit au niveau des goussets. Tac. Tac. Et voilà. Et maintenant, on va tout simplement passer à la décoration. Alors, on va commencer par ce côté. Alors, ce côté, j'ai choisi de mettre à l'intérieur ici ce papier. J'aurais peut-être dû faire le plein de colle, je vais le faire tout de suite. Hop. Et voilà. J'aurais peut-être dû retirer ça avant. Alors, je viens faufiler ça là-dedans. En espérant... Ah, ça va pas vouloir aller jusqu'au bout. Si, c'est bon. Alors, maintenant, je me centre. Et je fais adhérer. Ah, j'ai retiré celui-là. Du coup, je fais bien adhérer surtout sur les côtés de mes aimants pour pas qu'on voit les aimants. Hop. Ensuite, sur ma pochette, j'ai choisi de mettre ce papier. Alors, je ne vous ai pas donné la dimension pour le papier du fond qu'on vient de coller. C'est 22,5 par 18,5. Et celui-ci, c'est 18,5 par... Je vais vous donner ça tout de suite. 18,5 par 5. Après voilà, si jamais j'oublie de vous donner des dimensions, pensez qu'on a juste à enlever 0,5 de chaque côté hein, par rapport à la dimension, par rapport à l'endroit où on veut coller nos pages. Alors, ah là ça ferme beaucoup mieux. Là. Ensuite, pour le devant, j'ai choisi ce papier. Alors de quel côté je vais le mettre, je ne sais pas. Peut-être comme ça parce que... Pardon.
parce que sur cette page là, vous voyez, j'ai le décor chargé ici, donc comme ça, ça fait un peu comme si c'était une continuité, on va dire. Donc on va le mettre dans ce sens. Hop. Voilà. On appuie bien. On fait attention de ne pas écraser nos goussets d'aisance quand même. On les aplatit si on veut et on les redresse après. Vous voyez là, je l'ai juste aplati comme ça. Hop. J'enlève la colle, mais surtout pas les écraser comme ça, voilà. Hop. Voilà. Ah, j'ai eu de la colle là-dessus. Bingo. Ah, c'est vraiment top cette colle. Vous voyez, j'efface, j'ai plus de traces. Cette colle est vraiment top. Ensuite, ah oui, ça doit être mon fond ici. Ah, mais pour le coup, j'espère que j'ai pris le bon. Oui, j'ai pris le bon. J'ai pris le bon. Ouais. Donc, du coup, pour ici, j'ai choisi de mettre ce papier. Donc pareil, celui-ci mesure 22,5 par 18,5. Celui qu'on a collé juste avant aussi. Donc là, on vient bien se centrer partout. Alors là, on fait bien attention de ne pas se mettre sur le gousset d'aisance, hein, bien sûr. Voilà. Et pour notre pochette, donc ça sera là. Donc ça, je les décore pas comme d'habitude, hein. Il y aura des photos dessus. Alors, je mets ça à la poubelle. Pour l'intérieur de ma pochette, j'ai choisi du coup ce papier qui est la continuité de celui-là. Alors des fois, même si j'utilise des papiers action, j'essaye de vous faire des pages où on peut faire des continuités de pages comme ça. Au moins, si vous utilisez des beaux papiers, vous voyez que vous pouvez mettre des grands motifs sans problème. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce côté, j'ai choisi ce papier. Alors, il reste des petits morceaux de colle de l'endroit où on détache les pages. Je vais enlever ça pour que ça fasse plus propre. Ensuite, on vient coller l'autre côté de notre pochette. Comme ça. Après, j'ouvre ici. J'ai oublié un papier décor. Donc, alors, celui-ci. Hop là.
Celui-ci, je vais le mettre par ici parce que du coup, vu que j'ai les aimants, je veux que ce soit un papier plein. Je veux pas que ce soit des assemblages de papier parce que sinon, bah, ça va, si ça tombe pile sur un aimant, bah, ça va pas faire joli. On va voir l'aimant, ça va pas tenir, ça va pas être top. Hop. Alors là, pareil, j'aplatis un peu pour bien coller partout. Et je l'écrase pas. Et vous voyez, là, je viens appuyer au niveau de mes aimants pour être sûr que ça soit bien collé partout. Et que ça relève pas. Sinon, ça ferait moche. S'il faut, hop, je me mets à plat dans ce sens et j'appuie bien. Hop. Et voilà, du coup, pour ça. Et j'ai oublié de faire cette partie-là. Donc, on va venir faire un petit assemblage de papier avec les chutes qui me restent. Donc là, j'ai cette chute-ci. J'ai une chute là. Ouais, je pense qu'elle irait pile poil en plus. Ivan, tu fais quoi? Alors attendez, je mets pause, j'arrive. Hop, je suis de retour. Je vais me dépêcher de terminer. Ilan a ouvert la porte de la chambre de sa sœur et du coup, elle était déjà légèrement réveillée, mais là, elle l'est totalement. Du coup, vous allez peut-être l'entendre, la porte est ouverte, du coup, elle me voit. Donc là, j'ai 11, donc il me faut 10 et demi. J'ai les 10 et demi ici. Ici, on va recouper du coup à 10 et demi. Hop. Et donc, il me faut 22 et demi dans ce sens. Et comme je vous ai déjà expliqué sur une autre vidéo, moi, ce que je fais, c'est que ce morceau, je suis sûre de le prendre. Donc, je le place à 22 et demi. Et comme ça, je sais qu'il me faut un morceau de 14 et demi. Donc comme ça, il me faut 14 et demi. Hop. Et hop. Et comme ça m'évite de sortir la calculatrice, de m'embêter à calculer tout. Et voilà. Et donc, soit je le mets comme ça, ou je le mets dans l'autre sens, peu importe. Hein. Par contre, j'ai l'impression que... Si je suis à peu près... J'ai peut-être un demi-millimètre... de décalage, mais avec ce massicot c'est chiant d'être précis. Hop. Et c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à faire ce côté là, j'aurais pu avoir assez pour faire un morceau entier, sauf que j'ai fait mes cartes avant de l'avoir fait du coup. Et je viens mettre l'autre morceau en bas. Ici. Hop. Voilà. J'appuie bien pour que ça colle bien. Hop. Et on a du coup ceci. Hop et hop. Et donc on va venir maintenant. Donc pour cette page j'ai prévu 2 cartes et un rabat, enfin livret pardon.
Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. C'est vous qui voyez. Oui, mon petit chat, maman, elle arrive. Maman, elle a bientôt fini, chérie. Hop, je me dépêche parce que du coup, bébé Maud a besoin de maman. Oui, mon cœur. C'est princesse. Oui, princesse. Hop. Oui, princesse. Poupée des îles. Oui, des îles. Oui, des îles. Maman, elle a bientôt fini, mon petit cœur. Donc du coup, bah, comme d'habitude, hein, mes papiers déco sont de 15 par 10. Vu que mes bases sont de 10,5 par 15,5. Et ensuite, ça je mets dans quel sens? Est-ce qu'on la met comme ça? Est-ce qu'on la met comme ça? Allez, on va la mettre comme ça. Oui, princesse. Oui, mon cœur, maman elle arrive. Hop, je centre à peu près. Oui, mon cœur. Alors, j'aime pas forcément quand la vidéo se termine comme ça, mais là, je vais pas recouper juste pour si peu. On arrive à la fin. Hop. C'est ce qui est bien quand on fait des pochettes dans les albums, c'est que du coup on peut mettre le nombre de photos qu'on veut, enfin qu'on veut. On peut en rajouter pas mal quoi. Et ça c'est top. Après on pourrait aussi mettre une image comme ça pour faire un peu de journaling. Hein. C'est aussi possible. De toute façon à la fin de l'album, je vais réunir toutes mes chutes, que ce soit en papier blanc ou en papier déco, et je vais venir faire des petites choses pour du journaling, des petits tags, des petits voilà. Je vais essayer de combler du coup, et pour éviter d'avoir du gaspillage en fait. Après c'est jamais du gaspillage parce qu'on peut faire des cartes. D'ailleurs je vais peut-être aussi faire une carte pour offrir avec l'album, hein, voilà. Donc voilà pour ça. Et ouais, on va essayer du coup d'utiliser le maximum des chutes après. Parce que là, en blanc, j'en ai quand même un petit peu. Bon, après, j'ai pas tout à fait fini. Et en papier déco, j'en ai pas mal. Donc ensuite, on vient mettre une carte où on le souhaite. Et là, on va venir dans notre pochette. Vous voyez, c'est une pochette qui bouge. Et on va venir mettre, hop, notre livret, notre carte. Alors vous pouvez mettre dans ce sens, mais je suis pas certaine que ça tienne bien. Bon, après c'est fermé avec les aimants, donc mais voilà, vous pouvez venir mettre, hop, votre livret, votre carte, vous mettez dans le sens que vous souhaitez. Hein. Moi je pense que je vais faire comme ça. Et on referme. Voilà, je vous fais un petit tour rapide du coup de cet album. Je referme ça parce que chaque fois j'oublie de le refermer. Donc du coup on ouvre comme ceci, on a une petite carte dans une pochette, ensuite on ouvre ici, on a 2 rabats, et ici du coup on a aussi la possibilité de mettre une photo en 10-15, comme ça, au moins on cache un peu le trait, on la met soit en bas, tout en bas, soit tout en haut, soit au milieu, hein, comme on le souhaite.
Hop. Ensuite, on a notre pochette comme ça avec notre livret et notre carte. Voilà. Alors sur cette pochette, il n'y a pas la possibilité de mettre une photo. Après, si vous en avez des plus petites, vous savez, celles qu'on imprime avec les Canon Selfie, du coup, il y a la possibilité d'en mettre 2. Voilà. Ensuite, ici, on a un rabat en haut, un rabat en bas. Et on a toujours la possibilité de mettre 2 photos ici ou une seule. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Hein, voilà pour ça. Et c'est tout. Et on referme du coup comme ça et comme ça. Et là, ce coup-ci, avec la quantité d'aimants que j'ai mis, là, ça tient bien. Là. Mais bon, des fois, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Surtout là, ceux que j'ai émus. Au final, ils complètent un peu les gros que j'ai mis qui sont... Ils aimantent, mais c'est pas foufou, quoi. Donc ça complète un peu le fait d'en avoir mis 2 autres. Et donc du coup, ça va peut-être me permettre d'économiser le peu qui me reste là en aimant. Ouais, ben, je crois que là, j'en ai 2. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 1 cassé, ce qui me fait 6. Donc voilà, j'ai plus que 6 aimants. 6 gros aimants. Moi, j'en ai 2 là. Non, je crois pas. Mais ouais, il va falloir que j'en rachète du coup. Donc voilà pour cette page du jour. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, j'aime bien. Elle est un peu plus compliquée que les autres. J'aime bien les pages un peu plus élaborées, un peu plus... Et je vous ai pas montré aussi, on peut en mettre une ici de photo aussi. Hein. Mettre une photo plus là dans la pochette. Hein. Mais j'aime bien quand il y a un peu plus de rabat, voilà. Quand il y a un peu plus de complications dans les pages. Après, voilà, c'est pas toujours évident de vous faire en tuto des albums très très compliqués. Comme je vous dis, là, vous voyez, les enfants sont là, donc c'est un peu... Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez me suivre pour la suite de cette aventure. Et je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.